Assa Traoré, bonjour. Priscilla Idowski, bonjour. Vous êtes l'une des premières à appeler au mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes celle qui a lancé cette pétition qui a largement été signée contre la taxe carbone notamment et pour la justice fiscale. Vous êtes aujourd'hui auprès d'Assa Traoré dans ce meeting Gilets jaunes quartier populaire. Aujourd'hui, quelle signification votre présence elle a à Saint-Denis dans cette bourse du travail? En étant ici, c'est un peu comme si j'étais là où je vivais aussi avant et là où je vis toujours en fait. C'est un mouvement qui concerne tout le monde, le mouvement des Gilets jaunes. Malheureusement, on lui a collé plusieurs étiquettes d'ailleurs pour le faire taire, mais en fait, il concerne tout le monde, les provinces, les banlieues, même à Paris, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont concernés. Et c'est justement, le gouvernement sert de ça en fait. Il sert de ces étiquettes-là pour nous diviser. Et en fait, moi, je suis aujourd'hui pour rappeler que non, ça concerne aussi les quartiers populaires. Aujourd'hui, il y a cette question des violences policières qui se pose. Ça fait plusieurs semaines que le mouvement des Gilets jaunes essuie une répression de la part du gouvernement, de la part de la police et de la gendarmerie. Ça fait bien longtemps que les quartiers populaires vivent cette répression-là, sans même avoir manifesté. Vous, aujourd'hui, vous pensez que cette alliance dont certains parlent, elle est souhaitable, elle est possible? Moi, je ne parle pas d'alliance. Pour moi, il n'y a pas d'alliance. Pour moi, c'est déjà un mouvement qui est né des quartiers populaires aussi. Des provinces aussi, tout le monde est concerné en fait. Il n'y a pas d'alliance à avoir, il faut juste qu'on se rappelle qu'on défend la même cause, il faut juste qu'on se rappelle qu'on est tous concernés par les mêmes sujets. Et on nous formate pour penser le contraire, mais tant qu'on s'en souviendra, on restera unis pour avancer en fait. Donc les violences, oui, elles sont pas mal localisées en banlieue, mais les sujets de justice fiscale et justice sociale, tout le monde est concerné. Et malheureusement, le mouvement il met en lumière ça qu'aujourd'hui, c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais, et aujourd'hui il faut qu'on fasse en sorte que ça s'arrête surtout. Assa Traoré, toi, ça fait plusieurs semaines que tu investis ce mouvement des Gilets jaunes. Bien avant, ça fait plus de 3 ans que tu te bats pour le combat de ton frère. Aujourd'hui, quel sens ça a pour toi? Est-ce que ça a toujours du sens finalement d'être dans ce mouvement des Gilets jaunes, de continuer à l'investir? Est-ce que cette alliance, elle est toujours possible pour toi? Prendre ce mouvement, parce qu'on ne rejoint pas ce mouvement, on prend ce mouvement Gilets jaunes qui commence en 2018, mais c'est surtout de rappeler que Gilets jaunes dans les quartiers populaires, nous sommes Gilets jaunes depuis plus de 40 ans. Nos quartiers ont soulevé des combats, nos quartiers se sont politisés. Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler de la pauvreté? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler des violences policières et des logements, de la précarité? Ce mouvement ne peut pas se faire sans nous. Les quartiers populaires ne seront pas et pourront pas être la 5e roue du carrosse. Et quand on parle des mouvements des Gilets jaunes qui commencent en 2018, elles ne commencent pas en 2018, mais elles commencent avec un historique. Cet historique qui commence dans nos quartiers, cet historique qui commence avec nos combats. Et cet historique-là, il faut le rappeler, il ne faut pas l'enlever au quartier populaire, il ne faut pas l'enlever aux morts que nous avons eu dans le quartier populaire, il ne faut pas l'enlever aux blessés que nous avons eu dans le quartier populaire, et il ne faut pas l'enlever aux luttes qu'il y a eu dans le quartier populaire et à toutes les personnes qui se sont combattues. Ce mouvement des Gilets jaunes ne peut pas se faire sans nous parce que c'est un historique qui nous appartient. C'est un mouvement qu'on ne peut pas enlever au quartier et les revendications, elles se feront aussi en mon nom et au nom de toutes les personnes des quartiers, de toutes les personnes victimes qu'il y a dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, c'est national, ça devient national, ça touche le monde rural. Et le monde rural va découvrir et en tout cas va prendre en considération que dans les quartiers populaires, c'était exactement la même chose. On va aller ensemble. Et aujourd'hui, ce mouvement, on va le prendre ensemble et on va le dénoncer ensemble. Mais ça ne se fera pas sans les quartiers populaires parce que nous, on a eu des morts, on a eu des blessés, il y a eu des luttes qui sont là et cet historique-là, il faut le respecter. Oui, je rajouterais juste qu'il y a aussi il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire et c'est vrai qu'on a un échantillon en banlieue qui permet de relever toutes ces choses-là parce qu'il y a un historique, comme elle dit. Et aujourd'hui, on est là pour dire stop. Et on a aussi un travail à faire avec les médias parce que les médias se focalisent sur certains sujets pour faire peur aux gens et pour diviser. Et ce qu'ont pu voir les gens qui vivaient peut-être en province de ce qui se passait en banlieue, c'est pas la réalité en fait. Et aujourd'hui dans le mouvement, ils voient, c'est vrai, ce qui se passe parce qu'ils sont au cœur du mouvement et qu'ils constatent qu'il y a des choses qui sont pas normales, alors qu'en banlieue, ça a été constaté depuis longtemps. Donc c'est vrai que là, l'idée c'est de dire c'est bon, ça suffit, et à la limite, on dit tous ensemble, ça suffit. Même ceux qui voyaient ça de loin et qui ne comprenaient pas ce qui se passait par rapport à ce que les médias montraient. Il y a peut-être une date que vous voulez nous rappeler. On a entendu parler du 16 mars, une marche contre le racisme d'État, contre les violences policières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que ça, tu peux nous en dire plus? Le 16 mars, on appelle tous, on fait un appel à que toutes les personnes, que tout le monde, c'est une masse contre
qui est appelé par les familles victimes des violences policières à aller dans les rues, à aller dénoncer tout ce système-là, que tous les gilets jaunes, que toutes les personnes, que toutes les banlieues, que le national vienne se rejoindre cette marche le 16 mars. C'est important d'être là. C'est une date qui est à noter, c'est une date très importante, le 16 mars, tous ensemble pour dénoncer tout ce système répressif. Et on a envie de dire aussi, dans ce mouvement des Gilets jaunes, ce monde rural, que les combats se font aussi à l'intérieur des quartiers, se font aussi aux abords des quartiers. Et que quand on nous dit pourquoi les jeunes ne sont pas dans les rues de Paris, j'ai envie de dire que les quartiers, les banlieues ne sont pas restreints que à la jeunesse, mais il y a aussi des adultes, il y a aussi beaucoup de monde qui viennent des banlieues qui sont dans les mouvements Gilets jaunes. Et on ne mettra pas en danger nos petits frères face à ce système répressif de policiers, parce qu'on sait très bien que face à un gilet jaune blanc, nos frères se feront tuer ou violenter les premiers. Donc ça, il faut le protéger. Et ça, c'est tout le monde qui doit le dénoncer, parce que je pense que tous les gilets jaunes doivent prendre conscience que nos vies valent d'être vécues. Et c'est ce qu'on dénonce aussi à travers ce combat. Merci à ça, merci Priscilla.